Qu'est-ce qui se passe entre El Hadji Diouf et Samuel Eto'o, ou bien entre le Sénégal et le Cameroun? Donc je vais clarifier beaucoup de points et remettre beaucoup de personnes à leur place parce qu'ils sont en train de créer une polémique qui n'a pas de sens. Parce qu'il y a certaines personnes qui veulent toujours profiter sur certains détails, c'est-à-dire que certaines choses émotionnelles pour attirer d'attention ou faire plus de vie, et ce n'est pas important. Si vous n'avez pas regardé ce que El Hadji Diouf a dit, donc je ne suis pas là pour défendre El Hadji Diouf, je ne suis pas là aussi pour prendre part, mais pour mettre les points sur les i. Moi, j'ai eu la chance, comme tout le monde, comme beaucoup de personnes, vous aussi vous pouvez le faire, à regarder l'intégralité de l'interview de El Hadji Diouf sur Canal. Donc il est venu pour expliquer, voilà, on est en compétition, c'est normal d'inviter tous les légendes de chaque équipe, chaque pays, pour qu'ils donnent son opinion. El Hadji Diouf n'a jamais insulté. Les gens vont dire que parce que tu es sénégalais, mais avec le temps, vous allez comprendre. Allez-y regarder où El Hadji Diouf a insulté Samuel Eto'o, où El Hadji Diouf a manqué de respect Samuel Eto'o, où El Hadji Diouf a insulté les Camerounais. Ça n'existe pas. On a posé une question à El Hadji Diouf concernant l'équipe du Cameroun qui est en train de faire des sous. Parce qu'une équipe comme Cameroun, qui a l'habitude d'être vraiment l'une des meilleures équipes, l'une des équipes que tout le monde attend dans toutes les compétitions africaines, si on voit cette baisse, à chaque fois qu'on invite quelqu'un en tout cas qui est un connaisseur du football, on va lui poser une question de pourquoi cette baisse là. Mais par contre, et en plus forte raison, c'est l'équipe de El Hadji Diouf qui devait affronter l'équipe du Cameroun. On a posé cette question, pourquoi Cameroun est en train de chuter? Il a dit peut-être ils doivent avoir leur infrastructure. Est-ce que le staff, c'est-à-dire que la fédération, il est allé au-delà, il a parlé de l'État. Est-ce qu'ils sont mis des infrastructures qui permettent le football Cameroun continuer à vivre? Donc, il n'y a rien de mal de ce que El Hadji Diouf a dit. Et je vois tous les influenceurs commencer à insulter, entrer sur la toile pour dire non, El Hadji Diouf, il est qui, etc., etc. Vous savez, les journalistes aiment ces arts de choses. On a invité Eto'o et lui dire, je ne sais pas, est-ce que c'est quelque chose de nouveau ou ancien. On l'a demandé sur El Hadji Diouf, ce qu'il a dit. Il a dit qu'ils ne sont pas dans la même catégorie. Mais arrêtons. Moi, je vois des Camerounais même qui manquent de respect Eto'o après cette défaite. Moi, j'ai eu l'occasion de faire des commentaires sur certaines vidéos pour dire qu'on ne manque pas de respect à une légende. Eto'o n'est pas uniquement une légende camerounaise, mais c'est une légende africaine. Moi, j'adore Eto'o. Moi, je suivais très bien Eto'o depuis qu'il était au Barcelone, parce que moi, je n'étais pas Eto'o qui m'a amené au Barcelone, mais moi, je suis fan de Ronaldinho. Donc, Eto'o, lorsque le président, comment il s'appelle, Fédération Football Française, voulait manquer de respect à Zizou, qu'est-ce qui s'est passé? C'est Kylian Mbappé qui a mis son carrière en jeu et venir dire qu'arrête, on ne manque pas de respect à Zizou. Pour dire quoi? Si aujourd'hui on arrive à un certain niveau, Samuel, c'est une légende africaine. On est tous d'accord que ce qu'il a fait pour le football africain, c'est quelque chose qui va rester dans l'histoire. Mais El Hadji Diouf aussi, si je vois Philippe Simon dire que El Hadji Diouf c'est rien, c'est quelqu'un qui vient faire du show, mais arrête mon ami. Mais arrête. Tu parles de quelle langue? Tu regardes quel football? Si on parle de football africain, je ne dis pas les gens qui ont dans l'émotion, je ne parle pas des gens qui ne connaissent rien de football, qui viennent juste d'arriver parce qu'il y a Coupe d'Afrique, parce qu'il y a Coupe du Monde, mais ceux qui suivent le football. S'il y a une seule et unique jour qu'on peut comparer avec El Hadji Diouf, c'est Didier Okosa. Et quoi qu'on puisse dire, El Hadji Diouf a gagné 2 ballons d'or devant Samuel Eto'o ici. On a beaucoup de respect, beaucoup même, pour Samuel Eto'o, mais de la même manière qu'on doit respecter Samuel Eto'o, qu'on doit respecter El Hadji Diouf. C'est une légende. Les gens disent que qu'est-ce qu'il a dirigé? C'est comme si que diriger une fédération ou être coach d'une équipe, c'est un ticket qui te permet de dire que tu es le meilleur que les autres. El Hadji Diouf, il est arrivé au mauvais moment pour vous dire qu'aujourd'hui, même El Hadji Diouf au Sénégal, il fait partie du staff du football sénégalais. Et il est arrivé au mauvais moment. Regardez le cas de Zizou. Quand tu prends Zizou, les gens qui connaissent le football, lorsqu'il a quitté Real Madrid, tout le monde savait que l'objectif, c'est de venir prendre l'équipe nationale de la France. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais le coach est parti Coupe du Monde, il a gagné le coupe. Quels sont les prétextes que tu peux mettre sur la table pour le dire que ok, basta, on va prendre Zizou? Non. Et il est parti encore Coupe d'Europe, il est allé très loin. Il est parti encore Coupe du Monde, il est allé en finale. Donc Zizou, malheureusement, on t'aime bien. Mais il n'y a aucune excuse ou bien prétexte qui peut nous permettre de renvoyer cette coach pour te donner cette équipe. Donc c'est le cas de El Hadji Diouf. Lorsque El Hadji Diouf est arrivé maintenant pour s'intéresser à tout ce qui est fédération de football, etc. En ce moment-là, Augustin Senghor nous a amené Coupe d'Afrique. Il est parti en finale. Bien vrai qu'on a perdu.
Et il est revenu, il nous a amené Coupe du Monde. Il est revenu nous amener en Coupe d'Afrique et il a pris. Donc, c'est-à-dire qu'on ne doit pas mettre un débat qui n'est pas de sens. Nous sommes tous des Africains. Ça, c'est une compétition qui doit réunir, comment il s'appelle, mettre ensemble les Africains, mais pas leur diviser. Et je pense que ces arts de débat, c'est inutile. Et quand les gens, chacun se mettent à parler avec l'émotion, nous, on s'en fout. On n'a pas gagné beaucoup de trophées, comme vous dites. On n'a pas gagné, on a participé sur plusieurs Coupes du Monde, on n'a pas gagné, mais on est fiers de notre Sénégal. Quand vous sortez, on a eu la séance de visiter beaucoup de pays en Afrique. Vous comptez, vous mettez Sénégal sur les 3 pays les plus développés ici en Afrique de l'Ouest. Avec beaucoup d'humilité, Aliou Cissé l'a dit lorsqu'on l'a posé des questions sur Cameroun, Sénégal. Qu'est-ce qu'il a dit? Nous, on est un peuple qui ne parle pas beaucoup. Dans ces genres de choses, tout le monde est d'accord que c'est l'un des peuples le plus humble. Tout le monde est d'accord, ce n'est pas nous-mêmes qui le disons, mais tout le monde le dit. Je ne suis pas là pour dire que El Hadji Diouf a raison ou a tort. Chacun a son style. El Hadji Diouf a son style. Sadio Mané, vous connaissez Sadio Mané? Vous êtes d'accord que Sadio Mané, depuis plus de 10 ans, il fait partie des 5 meilleurs joueurs du monde. Même les Sénégalais le critiquent de sa manière de s'habiller. Il s'en fout complètement. Il porte quelques t-shirts comme ça, il sort. Il ne rentre pas dans les bruits. Depuis plus de 10 ans, il n'a jamais apparu dans un scandale, quoi que ce soit sur les médias. Un star planétaire comme Sadio Mané. Mais El Hadji Diouf n'est pas le même style de Sadio Mané. C'est quelqu'un. Mais prenons le cas de Ronaldinho qui a joué avec Eto'o, qui est un ami d'Eto'o. Parce que moi, j'aime Barcelone avec cette équipe-là. Ronaldinho, Deco, Eto'o sur l'attaque à l'époque de Yaya Touré, etc. Si aujourd'hui, moi, personnellement, je n'arrive plus à supporter ou je n'arrive pas à supporter Manchester City. Vous savez pourquoi? C'est une bonne équipe, mais parce que j'aime pas Guardiola. C'est lui qui est venu au Barça et dit Eto'o, dégage. Yaya Touré, dégage. Ronaldinho, dégage. C'est pourquoi je ne le supporte pas, pour vous dire à quel point moi j'aime Eto'o. Mais on ne doit pas créer une animosité qui n'existe pas. El Hadji Diouf, c'est quelqu'un qui aime Eto'o, je le sais. Lui, il a l'habitude de le dire. Allez regarder les vidéos de El Hadji Diouf. Donc, arrêtons de venir pour comment il s'appelle, d'essayer de se victimiser, c'est pas bon. Cameroun, c'est une grande équipe qui a gagné 5 Coupes d'Afrique ici en Afrique. Donc, c'est une bonne équipe. Mais si j'entends quelqu'un comme Philippe Simon aller jusqu'à dire que si Sénégal ne vient pas en Coupe d'Afrique, ça fait quoi? Et si Cameroun ne vient pas dans une compétition africaine, tout le monde va dire que cette compétition va même pas être une bonne compétition. Mais ça, c'est juste... Lui-même, il ne croit pas à ce qu'il dit. Mais il le dit parce qu'il veut diaboliser pour créer du clivage, pour que les gens partagent et... Arrêtons ces arts de sauce, ce n'est pas de sens. Les Camerounais, les Sénégalais, ils sont des amis, ils sont des frères. Moi, dans mon équipe entreprise Vision d'Afrique, les gens qui vont regarder le connaissent. Les 2 personnes les plus peut-être importantes, je ne dirais pas importantes, mais plus proches de moi, qui travaillent avec moi en parfaite collaboration, qui sont mes amis, mes mamans, sont des Camerounais et Camerounaises. Donc moi, je me sens africaine. Et tout le monde aussi doit voir les choses ainsi. Mais si aujourd'hui, on met à diaboliser la chose et pousser certains influenceurs à sauter sur la toile pour dire El Hadji Diouf, il est comme ça. Comme si El Hadji Diouf a dit quelque chose de mal. Mais putain, est-ce que vous avez regardé la vidéo avant de réagir? Il y a certaines personnes, on va dire, vous avez perdu contre le Sénégal. Ce n'est pas parce que le Sénégal est meilleur que vous. Nous, 2002, nous tous, on a passé toute notre journée à pleurer. On a perdu Coupe d'Afrique face au Cameroun. Donc, on était plus petits, mais on se rappelle de ça. C'est El Hadji Diouf qui a raté et Aliou Cissé qui est le coach aujourd'hui, qui a gagné Rigobert Song. Et El Hadji Diouf, que vous pensez qu'il est en train de dire n'importe quoi, c'est eux-mêmes, les 2 là, qui ont raté les pénaltys en 2002 contre Cameroun. Vous avez gagné avec Samuel Eto'o. On a beaucoup de respect pour votre équipe. Mais si vous êtes en train de baisser et vous pensez à vous victimiser envers les gens qui disent quelque chose sur vous, vous allez encore chuter. Parce que le mieux maintenant, c'est de voir comment relever l'équipe. Parce qu'aujourd'hui, El Hadji Diouf, ce qu'il a dit, c'est que est-ce qu'il y a des infrastructures? Est-ce qu'on investit beaucoup sur la jeunesse? Aujourd'hui, si tu viens, on peut nous dire que, voilà, depuis des années, vous n'avez rien gagné. Mais aujourd'hui, dans les années à venir, vous pouvez noter. On va aller, parce qu'on a investi beaucoup, il y a beaucoup d'infrastructures aujourd'hui sportives au Sénégal. Une 50aine, pour ne pas dire centaine de centres de football professionnels. Tout aujourd'hui avec beaucoup d'humilité et modestie. Allez-y, tous les championnats du monde, Allemagne, France, Angleterre, Espagne, sur tous les clubs qui sont en train de briller, les meilleurs Africains, ce sont des Sénégalais. Oui, ça ne veut pas dire qu'ils sont meilleurs, mais parce qu'ils sont investis beaucoup sur la jeunesse. Si vous partez en Angleterre, et si on dit que tout le monde est en train de dire El Hadji Diouf n'a rien fait du football, mais arrêtons ça. El Hadji Diouf est le meilleur joueur de l'Afrique de tous les temps.
avec Okocha. Aujourd'hui, El Hadji Diouf, c'est l'une des rares joueurs footballeurs qui a signé son contrat avec Liverpool de la manière dont il a joué. On l'a pris au niveau de Corée lors du Coupe du Monde. Et le prendre, il n'a même pas eu l'occasion ou la chance de faire une présentation avec l'équipe. Est parti signer le contrat, revenir en Corée pour continuer cette Coupe du Monde. Il était le meilleur joueur de cette compétition en 2002. Maradona même lui a fait un discours pour dire que El Hadji Diouf est le meilleur joueur du monde. Et venir aujourd'hui nous raconter que El Hadji Diouf n'a rien fait dans le... Mais ça, c'est mal connaître le football. C'est d'insulter. Au Sénégal, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas d'accord avec la manière de El Hadji Diouf. C'est vrai. Mais ça ne faut pas dire qu'à cause de ses attitudes ou son comportement, qu'on va remettre sa capacité ou sa technicité à néant à zéro. On vous respecte. Vous devez aussi respecter les autres. Moi, je ne parle pas au nom du Sénégal, au nom de El Hadji Diouf. Mais je parle vraiment de ce qui doit se passer ou bien ce qui doit se faire. Sénégal, Côte d'Ivoire, Cameroun, Burkina Faso, Mali, nous sommes des amis. Si je reviens sur Samuel Eto'o, en commençant par les Camerounais, moi je dis que Eto'o, on ne doit pas lui manquer de respect. C'est une légende, pas camerounais mais africaine. Il n'y a personne qui doit lui manquer de respect. S'il a pris la Fédération football du Cameroun, si ça marche, alléluia. Si ça ne marche pas, son objectif c'était que ça marche. Donc même si on va retirer Eto'o, c'est avec respect. Et de la même manière maintenant qu'on doit respecter Eto'o, c'est de la même manière qu'on va demander qu'on respecte El Hadji Diouf. Si vous pensez à parler de votre passé, c'est parce qu'il n'y a rien de votre présent. S'il n'y a rien de votre présent, essayez de construire votre futur. Sinon aussi, vous allez continuer à parler de votre passé. Et les gens disent souvent, Dieu il s'en fout de ce que tu as déjà fait. Ce qui compte, ce que tu es en train de faire et ce que tu vas faire. Si ce que tu avais déjà fait est important, comme disait l'une de mes mentors, si tu as bien mangé hier, aujourd'hui tu n'as pas besoin de manger. Mais peu importe ce que tu as mangé hier là, aujourd'hui tu as besoin de manger. Pour vous dire ce que tu as déjà fait hier là, c'est le passé. Et moi je dis souvent dans mes formations, concentrez-vous sur votre futur parce que c'est là-bas que tu vas passer le reste de votre vie. Le reste de votre avenir est dans votre futur. Vous allez juste continuer à savourer comme vous avez l'habitude de le faire et oublier tous ces choses inutiles-là et de se concentrer dans l'avenir. Ou bien de se concentrer de ce que vous avez déjà fait et continuer à pleurer, à insulter les gens. Et ce n'est pas de sens. Donc ça, c'est valable pour tout le monde. Ayons plus d'humilité et savoir avoir des raisons gardées pour ne pas venir insulter les gens gratuitement, c'est pas bien. Souvent, certaines personnes le font uniquement pour des buzz. D'autres personnes le font parce qu'ils ne connaissent pas, parce qu'il y a juste l'engouement. Ils ne connaissent même pas ce qui est Samuel Eto'o ou ce qui est El Hadji Diouf. D'autres personnes le font par exprès parce que c'est ça leur objectif, diviser pour mieux régner. Donc voilà mon point de vue. Je voulais donner mon point de vue. Oui, je ne pouvais pas m'empêcher de le faire sur cette, comment il s'appelle, chose en tout cas qui est en train de prendre une autre tournée, hein, qui ne méritait même pas d'être débattu, etc. Parce que quand vous regardez ce que El Hadji Diouf a dit sur Canal, je pense que ça ne méritait même pas de faire un débat, que tous les influenceurs camerounais surtout prennent parole pour venir insulter El Hadji Diouf et en même temps aller au-delà pour insulter les Sénégalais qui sont très humbles, comme on le dit. Peut-être il y a certains. On ne va pas juger un peuple sur une seule personne. Allez-y, vous faites vos investigations. On vous dit Sénégal, c'est un pays teranga. Sénégal, c'est un pays accueillant, c'est un pays humble, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça, c'est... Voilà, vous ne pouvez pas venir, si je regarde certaines vidéos, le Sénégal, même s'il ne vient pas en Coupe d'Afrique, ça ne fait rien. Mais ça, c'est quoi ça? Moi, je pense que toutes les équipes méritent de venir. Mais il ne vient pas dire que même si le Sénégal ne vient pas, ça ne fait rien. Et si telle équipe ne vient pas, on va le sentir. Ça, c'est une stigmatisation qui n'est pas bonne et qui va pousser les autres aussi à réagir avec émotion, qui peut donner une autre tournure les choses qui n'est pas bien et qu'on ne le souhaite pas en Afrique. Donnez votre point de vue vous aussi sur les commentaires si vous connaissez bien El Hadji Diouf mieux que moi ou Samuel Eto'o. Est-ce que ces gens-là, on doit leur manquer de respect? Est-ce que ce que El Hadji Diouf a dit sur Canal+ mérite ce tollé-là que tout le monde est en train de prendre la parole pour l'insulter et en même temps aller jusqu'à insulter tout un peuple? C'est pas normal pour je pense. Cameroun, c'est une grande équipe, mais il doit accepter qu'aujourd'hui, il y a une baisse de niveau. Il doit retravailler. Les jeunes d'aujourd'hui, ils n'ont plus complexe de ce qui s'est passé. Il ne faut pas continuer de venir nous rappeler ce qui s'est passé. On le sait déjà et on se concentre, on fait focus dans l'avenir.
Merci, à la prochaine.